puisqu'il n'y a qu'un débat et que ce débat est organisé autour d'un sujet, on ne peut pas faire l'économie de penser que ce sujet est connecté à d'autres sujets. Romain Colonne a convoqué l'histoire ancienne, remontant jusqu'à l'abbé Grégoire. Pour notre part, on va se connecter à une histoire plus récente. J'évoque la problématique de fond, Jean-Charles. Moi, je suis un partisan du bilinguisme, non pas pour des raisons dogmatiques, mais pour des raisons scientifiques. À partir du moment où on le démontrait scientifiquement que le bilinguisme avait des vertus cognitives, il me paraît évident qu'il faut réserver ces vertus à tous, sans discrimination. Et par expérience professionnelle, je peux témoigner de ce que tu vois à Bonifacio, qui évidemment, par linéarité et par capillarité, se poursuit au collège. Vous avez des classes bilingues où, et je parle sous le contrôle des scientifiques qui en ont fait la démonstration, notamment à l'ESPE, tenez-vous bien, un taux de réussite au brevet des collèges, au diplôme national de brevet, 1,7 fois plus élevé chez les classes bilingues, un taux d'accès aux mentions très bien 2,3 fois plus élevé. Et donc c'est la démonstration que la réussite scolaire est accrue chez les élèves qui ont la chance, le privilège de poursuivre des filières bilingues. Dont acte. On peut connecter ça à l'histoire récente, à ce que Xavier évoquait tout à l'heure, concernant l'agrégation au bénéfice de la motion déposée par le président, sur laquelle je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Il va falloir maintenant qu'on prenne l'habitude, lorsqu'on distille des arguments, lorsqu'on donne des courriers, monsieur le Conseil exécutif, d'avoir la réponse des services de l'État. Vous aurez toujours un gage de confiance. Mais il faut que pour on puisse avoir des avis éclairés sur des sujets, avoir les réponses. Mais je vais passer sur la façon dont les choses se déroulaient. Moi, je suis éminemment convaincu, monsieur le Conseil exécutif, je suis éminemment convaincu qu'il s'agit d'un problème d'automaticité. Pour ceux qui ont passé ce concours, c'est pas compliqué. Au mois de juillet, avant de travailler, ils vont consulter les programmes et plus tard dans l'année, il y a publication des postes. Mais je veux bien vous laisser le bénéfice de penser que, au motif de la théorie des complots, il y aurait une volonté manifeste de l'État de bloquer le concours d'électration. Je n'y crois pas. D'autant que nous étions ensemble, vous le savez bien, dans le bureau de la ministre, lorsque cette affaire était en gestation, il n'a jamais été question d'autre chose qu'une agrégation en langue régionale avec option Corse. Alors, sur ce sujet, je veux bien reconnaître que l'État aurait dû veiller à ce que cette automaticité ne soit pas interprétée comme une volonté de barrer le concours à au moins un lauréat cette année. Ça, je veux bien le concéder. Comme je veux bien concéder, monsieur le Conseil exécutif, que vous auriez, come detto, mostrato l'idée de la mise en place du Conseil académique territorial, je crois savoir que c'était déjà acquis. Je vous le concède. Mais monsieur le Conseil exécutif. Non, monsieur le Conseil exécutif. Monsieur le Conseil exécutif, vous aurez la parole. Non, mais vous aurez la parole. Vous aurez la parole, mais vous aurez l'occasion. Non, mais vous aurez l'occasion. Non, mais monsieur le Conseil exécutif. Monsieur le conseiller exécutif, vous aurez l'occasion de vous exprimer dans un instant. Est-ce qu'on peut laisser poursuivre l'orateur inscrit. Laissez poursuivre l'orateur inscrit. Monsieur Mondoloni, vous avez la parole. Est-ce qu'on peut décompter du temps de parole des fois où je suis interrompu? Vous avez la... Oui, on déduira 15 secondes. Vous veuillez reprendre. Mais nous sommes très à l'aise sur ces sujets. Nous sommes en partage et nous faisons partie de ceux qui ont, depuis très longtemps, initié l'idée d'un cadre normatif spécifique. Nous sommes tout à fait d'accord sur l'idée qu'il faut faire évoluer le statut, que le législateur a fixé une ambition, que nous n'avons jamais atteint cette ambition au motif que les compétences sont partagées. Mais il s'est passé des choses la semaine dernière. Qui sont directement connectées précisément à la façon dont on poursuit cet enseignement bilingue du primaire vers le collège, ça a été posé, avec un incident dans un lycée.
vous avez une situation où une proviseure a fait l'objet d'insultes fondées sur des propos nauséabonds, sans que personne à ce jour n'ait réagi, sauf cette nuit un groupe de cette Assemblée qui soutient, et c'est son droit le plus entier, la personne qui fait l'objet d'un dépôt de plainte. Monsieur le conseiller exécutif, et je regrette que le président ne soit pas là, vous avez décidé de faire de l'éducation une priorité. Et on passe sous silence, sans qu'il y ait de réaction officielle, des faits où un personnel d'encadrement, fonctionnaire d'État certes, au service de la jeunesse corse, dans des murs qui vous appartiennent, est agressé verbalement, et on fait comme si rien ne s'était passé. Et on parle de la FIFA, de la Nouvelle-Calédonie, des transports et des rapports avec l'État. Et cette Assemblée reste sans réaction. Che mi aspetta un mese di bene? E mi aspetta un mese di bene per réagir, per far conoscere le nostre posizioni. Je ne parle pas de positions individuelles, de coups de fil plus ou moins personnalisés. Vous avez une Assemblée qui est devenue au fil du temps le réceptacle de tous les maux de cette société. Vous avez une séance, et c'est heureux, Monsieur le Président, malgré ma mauvaise foi, je veux bien vous reconnaître que vous avez accepté l'idée qu'il fallait consacrer une partie de ces sessions à un temps politique. Ce temps politique, me semble-t-il, et l'usage est installé depuis un certain temps, fait réponse à l'actualité politique. Elle fait écho à ce qui se passe dans la société. Alors, soit ces faits-là, vous considérez qu'ils sont anodins, soit vous considérez qu'un personnel au service de la jeunesse corse qui se fait traiter de bâtarde au service de l'État français relève d'un acte anodin, et je pense que c'est grave. Soit vous soutenez, et c'est votre droit le plus entier, soit l'on considère qu'on a encore en partage un certain nombre de codes culturels e qu'une femme, una gorsa, una paesana, une femme dont vous allez croiser le frère en sortant de cet hémicycle, ça relève de quelque chose d'éminemment grave, d'éminemment sérieux, parce que la gravité, disait Montesquieu, c'est le bonheur des imbéciles, d'éminemment sérieux, et alors, à la faveur d'un amendement dont je veux reconnaître facilement qu'il sera un peu connecté artificiellement à ce sujet, nous allons nous vous demander de vous positionner très clairement sur cette affaire qui me semble gravissime. L'éducation, ça doit rester un sanctuaire. C'est un endroit où on ne peut pas s'autoriser certaines choses, quel que soit l'affect et les relations qu'on peut avoir avec un homme, qu'elles soient politiques, amicales, affectives. Il y a des choses qui ne sont pas audibles, qui ne sont pas digestes par le corps de la société et qui ne doivent pas être visibles par une communauté éducative. Le métier d'un enfant, c'est de regarder les adultes dans une communauté éducative. Que l'intéressé, l'agressé, l'insulté ait mal dormi pendant une semaine, c'est une chose. Mais que des enfants aient pu observer cette scène, c'est gravissime. Je voulais avec solennité, avec passion peut-être, ne pas faire comme si rien ne s'était passé. Il me semble que cette Assemblée, dans la diversité de nos positions, et quelle qu'elle soit d'ailleurs, ne pouvait pas laisser passer sous silence des actes qui n'ont rien à voir, mais alors strictement rien à voir, quels qu'en soient les fondements. Et je peux même entendre qu'on ait répondu à une violence
d'État. Je pourrais même entendre ça, par une violence verbale. Mais j'avais cru comprendre qu'on avait tourné le dos depuis 2 ans à certaines pratiques. J'avais cru comprendre qu'on était rentré dans une autre époque. Je regrette que le président de l'exécutif soit absent. Je pense, et je conclurai là-dessus, et je le répète très à l'envi, que votre majorité n'a pas reçu quitus pour prolonger ce qui relève des vieux démons. J'avais cru comprendre que votre majorité avait reçu un pacte de confiance, comme jamais elle n'en a reçu dans l'histoire, pour tourner le dos à certaines pratiques, et j'espère que vous manifesterez cette volonté d'être en rupture avec ces pratiques indigestes et nauséabondes.